qui ne sont pas du tout lucratives, comme nous allons en organiser au mois de janvier plusieurs ateliers où nous allons rencontrer des jeunes femmes étudiantes et professionnelles pour leur donner notre vision d'elles-mêmes et de ce qu'elles peuvent faire. Là, c'est nous qui prenons totalement en charge. Il y a des formations que nous publions, nous annonçons un thème que nous allons donner dans une formation et les gens peuvent souscrire et s'inscrire. Donc, Source Créative ne bénéficie d'aucun financement si ce n'est nos propres fonds propres parce que, comme on a dit, tout a commencé avec une vision et la passion. Donc, quand on est passionné, on va jusqu'au bout. Ça veut dire qu'avec le peu qu'on détient entre nos mains, on peut faire quelque chose. Il suffit de s'y lancer et d'être sur la bonne voie aussi. Oui, oui. Parce que si vous considérez que vous avez tellement influencé quelqu'un qu'il a eu accès à une position, il a pu créer une entreprise qui est viable, il a pu restaurer son foyer ou vivre autrement dans ses relations, cette personne-là, vous n'aurez même pas besoin de lui demander. Et la prochaine fois, elle va dire « j'aimerais soutenir, contribuer aux activités pour que d'autres personnes aussi puissent être influencées ». Alors, toujours dans le leadership, on va parler sous un autre plan. Certaines personnes vous appellent Sœur Blanchine. Vous êtes leader dans les ministères, vous avez un ministère de femmes, je ne sais pas. Pourquoi on vous appelle comme ça? Non, l'appellation, c'est juste une manière familière de dire que cette personne me connaît dans le cadre de ma confession de foi. Et c'est pourquoi il m'appelle Sœur Blanchine, Maman Blanchine. Mais je n'ai pas un ministère de femmes. Je le dis souvent, le ministère de femmes n'existe pas. Ah bon? Parce qu'on ne dira jamais à un homme qui prêche aux hommes qu'il a un ministère des hommes. Il y a le ministère, les 5 ministères sont définis dans la Bible et chacun des ministres de Dieu choisit le public, les moyens et l'environnement dans lequel il veut exercer ce leadership. Donc nous pouvons aussi bien prêcher aux femmes que prêcher aux hommes du moment que nous passons le message au travers des dons que Dieu nous a donnés. Vous avez lors de l'émission Ta Grandeur sur B1 évoqué un thème Femmes des substances. Pourquoi Femmes des substances? Parce que c'est encore ça l'élément clé du leadership au féminin. Nous ne pouvons pas faire voter des lois pour obliger les entreprises à avoir un quota de femmes. Nous ne pouvons pas voter des lois pour obliger le gouvernement à avoir un quota de femmes députées, sénateurs, si nous n'avons pas à la base expliqué à la femme qui elle est, si nous ne l'avons pas aidé à comprendre tout son potentiel. Je l'ai dit lors à qui d'expliquer à cette femme? Pourquoi la femme elle-même aussi ne va pas vers ceux-là qui sont considérés aujourd'hui comme des leaders? Il faut aussi qu'il y ait cette réciprocité. Il ne faut pas que tout nous soit offert comme un cadeau. Il faudrait quand même qu'on sente aussi la volonté des femmes. Si vous dites que les femmes attendent qu'on leur donne un cadeau, je pense que c'est une mauvaise lecture de tout ce qui se passe en RDC. Les gens pensent que tous les mouvements de femmes qui sont en train de faire des choses, que ce soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays, est le fruit d'un financement des ONG, des ambassades, ce qui est faux. Oui, on a compris les jeux aussi. Hein. Ce n'est pas totalement faux. Il y a des gens qui en ont abusé. Exactement. Mais non seulement ça, il y a des femmes qui ne fonctionnent avec rien d'autre que leur vision, leur passion et leurs moyens et qui sont en train de changer. Il y a des mères de famille qui ont résolu de prendre le temps chaque jour pour parler à leurs filles, pour qu'elles choisissent mieux leur fiancé, pour qu'elles évitent les pièges du mariage, pour qu'elles étudient, mais pas seulement pour avoir un diplôme. Les pièges du mariage, entre guillemets, qu'est-ce que vous entendez par piège du mariage? Dans le sens qu'aujourd'hui, la notion du mariage est mieux comprise par les gens, que c'est une union de deux personnes. Sinon, on n'aurait pas des divorces, Blanchine. Mais c'est justement parce que les gens qui se marient ne comprennent pas. Les divorces sont devenus trop récurrents dans la société congolaise par rapport aux années antérieures. Oui, parce que notre génération pense que le mariage, j'ai l'argent, tu as l'argent, on s'aime, marions-nous. Finalement, quelle est la place du mariage dans la vie d'une femme? Là, ça dépend de ce que la femme a comme vision pour sa vie. C'est la même chose. Quelle est la place des enfants ou du mariage dans la vie? Il n'y a pas que des femmes qui refusent de se marier. Il y a des hommes qui ont décidé par rapport à sa carrière politique, à sa vision de la vie, aux choses qu'il veut faire, qu'il préfère ne pas se marier. Vous savez, Steve Jobs, par exemple, il ne s'est jamais marié, il n'a pas voulu avoir d'enfants parce qu'il dit « j'aimerais me concentrer sur ma vision de créer de nouvelles technologies ». C'est son choix. C'est son choix. Donc le mariage doit être un choix. Par contre, dans la société congolaise, en Afrique, quand tu ne te maries pas, on te regarde d'un mauvais œil. Quand on ne se marie pas, mais il faut que ça change. Il faut que vous et moi, on leur montre que oui, on peut se marier. On peut aussi bien ne pas se marier. Ça doit être un choix personnel. Et si je me marie, je veux me marier pour bien me marier et pour donner envie à d'autres personnes de se marier.
Nous n'aimerions pas nous marier pour que 6 mois après, je sois une statistique que vous allez nommer dans votre émission, que beaucoup de gens, 30-40% des jeunes, aujourd'hui les communes vous le diront, il y a beaucoup de divorces dans notre génération. Les gens se marient, après 6 mois, c'est terminé. Parce qu'encore une fois, on ne comprend pas. Il y a quelqu'un qui me faisait rire et dit non, mais cette génération, il y a beaucoup d'intellectuels, des femmes intellectuelles qui réfléchissent maintenant beaucoup et ça fait à ce que moindre pépin, moindre problème, elles se détractent, elles se retirent. C'est ça que je vous ai dit, le leadership n'est pas un pouvoir. Maintenant que je suis femme, que je gagne mon salaire, j'ai le pouvoir de décider quand je pars ou quand je reste. Oui, mais on l'a remarqué. Hein. Voilà. Mais les gens confondent justement ce leadership au pouvoir. C'est de comprendre en tant que femme, quand je m'associe à quelqu'un, l'homme comprend la même chose. Quand je m'associe à un homme, je me marie pour le meilleur et le pire. Le mariage, ce n'est pas la vie en rose, même si nous avons tous des merveilleux salaires, que nous avons des moyens. Mais c'est une association de 2 personnes qui doivent apprendre à se connaître, qui doivent affronter la vie ensemble. C'est déjà difficile vous-même prendre des décisions pour votre vie, hein, vous le savez. Maintenant, quand vous devez les prendre à 2, ça devient encore plus compliqué. Donc, il doit avoir cette volonté de sacrifice, cette volonté de compromis de la femme et de l'homme. Et quand vous vous retrouvez ensemble, ayant compris que le mariage, c'est pas un gâteau, c'est pas un cadeau, mais c'est du travail et on va y aller ensemble. C'est comme dans nos entreprises. Vous avez autant de conflits qu'il y a dans les foyers, il y en a dans nos sociétés. Hein? Tout à fait. Mais les gens ne démissionnent pas. Pourquoi aussi facilement qu'ils ne divorcent? Vous voyez, c'est la question que l'on se pose. L'objectif n'est pas compris pour beaucoup de personnes. On va me dire, je parle en tant que qui, je ne suis pas mariée, mais juste au fait d'encadrer, de suivre beaucoup de couples. J'allais vous poser aussi la même question. Hein. De quelle expérience avez-vous tiré toutes ces leçons? Vous savez, il y a beaucoup de choses quand vous apprenez à écouter les gens, à échanger avec les gens et à essayer. Quand ceux qui ont fait l'erreur vous expliquent, après avoir pris le temps de comprendre pourquoi ils ont échoué, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Ils disent que si j'avais compris ça, je n'aurais pas divorcé. Si j'avais fait ça, mon mari ne m'aurait pas rejeté. Ou des hommes qui vous disent, si j'avais compris ça, j'aurais été plus patient avec ma femme et on serait toujours ensemble. Et c'est en comprenant ces choses-là qu'on peut dire aux gens qui se marient, trouvez des gens qui peuvent vous encadrer et vous faire comprendre, avant de vous faire passer la bague au doigt, que le mariage, c'est bien plus que tu es belle, tu es beau, je t'aime, on s'aime, marions-nous, Dieu veut. Il y a beaucoup de choses. C'est la vie ensemble. C'est la vie ensemble, vous l'avez dit, Blanchine Mazanga. Vous êtes CEO de Source Créative, je le rappelle, c'est une plateforme de coaching, comme vous l'avez dit tout à l'heure au cours de cette émission. Le coaching, c'est bien. Tout ce que vous faites, c'est bien. La société congolaise a aujourd'hui besoin des femmes comme vous. Est-ce que vous pensez que cet élan-là, des jeunes femmes ont compris qu'elles ont quand même un rôle à jouer au sein de la société? Elles sont en train de s'y mettre aussi? Oui, parce que je le vois, que ce soit dans le domaine religieux ou de l'Église dans lequel j'évolue et dans le domaine professionnel. Parce que moi-même, je travaille, je suis manager dans une compagnie, dans une institution et je suis aussi entrepreneur en tant que responsable de ma propre structure. Je côtoie beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes et de mamans. Et vous vous rendez compte que les gens ont soif de devenir. Elles n'ont pas le soif du pouvoir. Elles ont le soif qu'on leur donne d'exister. Moi, quand j'observe un peu, c'est vrai qu'il y a de l'équilibre. Certaines personnes ont cette soif-là, mais d'autres, par contre, les jeunes, quand je regarde, j'ai l'impression qu'on est dans des futilités. Et par moments, ça m'écoeure en tant que jeune femme. Je me dis, mais pourquoi ne pas se lancer dans tel domaine pourquoi ne pas suivre des émissions éducatives, par exemple, que de suivre des films nigérians. En fait, j'ai rien contre eux, mais au moins, on a besoin de s'instruire du jour au lendemain. Et par moments, par des faits assez banals, j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine distraction dans nos générations. C'est parce que moi, je vous poserai la question, vous, en tant que dans le domaine des médias et de communication, qu'est-ce qu'on donne comme programme? Qu'est-ce que vous nous proposez? Ça, c'est vrai. Mais individuellement, je pense que chacun a ses objectifs et c'est par rapport à ces objectifs-là. Non, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens bougent à cause de la masse. Les gens aiment, tout le monde en parle, tout le monde fait ça, je le ferai aussi. C'est pourquoi la vulgarisation et la sensibilisation sont des éléments clés. Plus nous allons donner aux femmes la compréhension de ce qu'elles sont, plus l'État va développer d'autres manières, un autre regard sur le leadership au féminin, donner plus de potentiel. Vous voyez, vous pouvez amener des femmes députées, mais dans ce pays, il y en a combien ?
Mais les 3/4 de ces jeunes filles qui passent leur temps devant des films nigériens, sa mère peut-être n'a pas étudié, n'a pas le temps pendant qu'elle regarde de dire mais pourquoi tu suis ça? Donc ce sont ces femmes qui vendent du pain, du beignets. En amont, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est cette base-là qu'on ne touche pas parce que ce sont ces mamans qui vendent de la chikwang, de beignets, qui payent les études à leurs filles. Donc si elles ne font pas comprendre que ce que je fais, c'est parce que j'ai décidé de me lever, de ne pas croiser les bras. Donc la meilleure manière que toi tu as de me dire merci, c'est de ne pas aller à l'université pour avoir des points en couchant avec un professeur. Vous voyez, c'est ce genre d'échange-là et c'est pourquoi nous ne voulons pas donner des formations seulement aux femmes intellectuelles, mais nous voulons toucher aussi des femmes à la base, qui sont intelligentes mais qui n'ont pas de diplôme. Parce qu'on pense qu'être intellectuel, c'est avoir des diplômes seulement. Il y a des femmes très intelligentes mais elles n'ont pas de diplôme. Alors en quelques mots, nous allons conclure l'émission. Un autre regard du leadership au féminin, c'était ça le thème. Si vous êtes demandé des résumés, des conclure, que diriez-vous? On va dire aux femmes de croire que comme toute personne, vous avez des compétences, des qualités innées en vous et que comme toute autre personne, vous ne pouvez pas y arriver seule. Vous avez besoin d'être accompagné, vous avez besoin de trouver des modèles, des gens que vous allez approcher, cette initiative personnelle de chercher des gens qui peuvent vous aider à devenir plus forte, meilleure encore, plus excellente dans tout ce que vous faites et dans ce que vous êtes. C'est ça le leadership. Et arriver à ce moment de potentiel où vous vous êtes développé, on vous demande d'aller de l'avant, postuler dans des postes, demander des promotions, faites des campagnes politiques, travaillez dans des ONG, soyez mère potentielle, femme de substance dans votre foyer. Refusez d'être une mère qui ne fait que nourrir, habiller ses enfants. Je te nourris, je te vêtis, mais je m'assieds avec toi et je t'apprends aussi la vie. Merci, Sœur Blanchine, d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. Merci beaucoup de m'avoir Merci invité. à vous, chers téléspectateurs, de votre fidélité à ce programme. On vous retrouve très bientôt sur la même chaîne pour la même émission.